Et hey les mecs, j'espère que vous allez bien, c'est Ayoub et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez tous passé d'agréables fêtes de fin d'année et on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2024. Bon, j'ai mis des shorts mais bon, on va dire que ça compte pas. Aujourd'hui, je vais tout simplement te donner mes techniques qui te permettront d'éviter de perdre tes cheveux. Je sais que c'est quelque chose vraiment d'essentiel pour moi, les cheveux. Je pense que c'est le maquillage tout simplement de l'homme et c'est pourquoi c'est très important de connaître certaines techniques, certaines choses à éviter pour éviter de les perdre prématurément. Oui, t'as l'alopécie, oui, t'as plusieurs maladies qui font que tu peux perdre tes cheveux, mais tu peux quand même maximiser tes chances de les garder. Le numéro 1, et on va aller crescendo dans la technicité entre guillemets des conseils que je vais te donner, du plus simple, plus facile à appliquer, au plus compliqué, mais qui peut faire de grandes différences sur toi. Numéro 1, tout simplement, éviter de faire trop de shampoing. Je sais qu'on vous le dit, on vous le rabâche, etc. Et à chaque fois, on me pose la question combien de fois? 2 fois. Grand maximum par semaine, ce sera largement suffisant. Tu vas préconiser des shampoings de qualité, sans silicone et qui auront tendance à aller avec ton type de cheveux parce que ça peut aussi altérer ton cuir chevelu. Ce qui va de pair avec ça, c'est tout simplement aussi de prendre des masques. Donc, soit faire des masques naturels, énormément de vidéos qui te montrent comment faire des masques pour cheveux naturels. Sinon tu vas dans certains commerces, ils vendent des masques de très bonne qualité comme celui-ci ou celui-là. Numéro 2, c'est un glitch pour moi qui suis marocain et je l'ai déjà dit dans plein de vidéos sur comment faire boucler tes cheveux et tout. L'huile d'argan. Arrêtez de me dire l'huile de ceci ou cela. Prenez de l'huile d'argan pure. Je vous assure que ça développe le cuir chevelu et que ça les rend tout doux, brillants, etc. Franchement, ça a des propriétés aussi curatives incroyables. Je vous le dis, investissez un peu de votre argent. Trouvez de l'huile d'argan naturelle, non pas mixée ou mélangée. Je vous l'avais déjà dit dans plein de vidéos et franchement, vous verrez que ça fait de la différence. Si tu veux, j'ai mis un lien où tu peux en trouver dans l'espace, en description tout simplement, si tu veux, mais t'es pas obligé, tu peux en trouver un petit peu partout, c'est pas compliqué à avoir. Numéro 3, là aussi on reste toujours dans les choses qui sont très simples à mettre en œuvre et tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais je t'assure que c'est super important. Masser tes cheveux, que ce soit pendant le moment où tu fais ton shampoing ou ton après-shampoing ou ce que tu veux, ou même ton masque, c'est très important. T'as des choses comme ça qui te permet tout simplement de le masser sans l'agresser et c'est vraiment primordial puisque ça permet en fait tout simplement de l'afflux sanguin que tu as au niveau de ton crâne. Ça transite bien, que tu aies une belle pousse de tes cheveux et franchement moi je te conseille de le faire de temps en temps quand tu as le temps. Je dis pas non plus tous les jours, on a des obligations et des fois même on n'y pense pas, même moi, mais je te conseille vraiment de le faire. Numéro 4, là c'est un truc à éviter, franchement c'est super important, il y en a plein qui font pas forcément attention. Arrêtez s'il vous plaît de forcer à frotter vos cheveux comme des malades. Sachez une seule règle que vous devez avoir en tête, c'est que quand vos cheveux sont mouillés, c'est là où ils ont le plus tendance tout simplement se casser rapidement. C'est mathématiques, c'est de la physique plutôt. Quand quelque chose est mouillé, il a plus tendance à craquer ou à casser facilement. C'est la même chose pour vos cheveux. Évitez de les frotter à fond ou évitez de les tirailler ou de les brosser trop fort, on va dire, quand ils sont mouillés. Sinon, vous prenez tout simplement des brosses à épi souple entre guillemets qui évitent tout simplement d'arracher vos cheveux et vous verrez qu'il y aura une grosse différence là au-dessus. Ça va de pair aussi, évitez tout ce qui est produit pour cheveux, la laque, le gel, certaines cires et énormément d'autres produits sont vraiment très agressifs au niveau de votre cuir chevelu, donc c'est super important d'y faire attention, de bien choisir ces produits. Et moi je dis tout le temps qu'il y a des alternatives tout simplement naturelles à tous ces produits tout simplement. Moi par exemple, quand j'expliquais dans mes vidéos comment faire boucler ses cheveux, je disais tout simplement au lieu d'appliquer certains produits, vous pouvez tout simplement appliquer l'huile d'argan et c'était quasiment l'équivalent puisqu'il faisait boucler vos cheveux, mais là de manière naturelle. Donc tu vois tes hair wax que tu trouves chez ton coiffeur, etc. Sache que ça a quand même tendance à énormément agresser ton cuir chevelu. Là on va passer un petit peu dans la technicité, c'est un peu plus compliqué, il faut vraiment faire ses recherches avant et c'est pour ça que je mets ce gros warning avant. Tu as ce que tu as déjà certainement entendu parler, le minoxidil. Règle numéro 1, le minoxidil s'achète par dose, c'est-à-dire que tu as des dosages sur le minoxidil plus ou moins faibles à plus ou moins forts. Fais attention, ces produits ont des effets secondaires, pas sur tout le monde une nouvelle fois, c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de faire vos recherches et au mieux consulter avant de consommer ce genre entre guillemets de produit, enfin consommer, tu m'as bien compris, de l'appliquer sur ton cuir chevelu et que t'aies des réactions auxquelles tu ne t'attendais pas forcément. Ouais je sais, j'ai bugué là un peu. Donc voilà, avoir le bon dosage, bien consulter, bien regarder si tu ne fais pas partie des catégories où on vous exclut tout simplement d'utiliser ce produit là. Mais le minoxidil, quand tu l'appliques de manière tout simplement récurrente, tu le fais constamment et bien, tu vois qu'au bout de 3, 4,
semaines, un mois et demi, tu as des très beaux résultats. Les personnes qui ont tendance à avoir beaucoup de perte de densité de cheveux et tout, ils vont commencer à retrouver de la densité, ils vont éviter d'avoir des trous qui apparaissent à droite à gauche, et ça marche aussi sur ceux qui ont les flancs tout simplement le flanc de leur crâne qui commence à se dégarnir. Tu as aussi énormément de personnes qui ont réussi à récupérer tout simplement la densité sur ces parties-là qu'on perd forcément à un moment donné. Dépendant de la personne, tu as des niveaux de perte qui peuvent aller jusqu'à le complet. Donc là, le minoxidil aussi, faut pas non plus l'avoir quand tu es à un stade complet où tu as arraché complètement tes cheveux. Donc très important, tu t'informes puis tu l'utilises et pas l'inverse. Et là, je vais te parler de quelque chose que très peu de personnes savent. Il y a énormément tout simplement d'études qui disent tout simplement que les rayons en fait infrarouges permettent aussi le développement et la pousse du cuir chevelu. Là je suis en train de tester un produit que je vais peut-être vous présenter dans une autre vidéo. Tout simplement en fait c'est une brosse avec des rayons pas sur mon cuir chevelu et qui permettent tout simplement de les régénérer et d'améliorer la qualité entre guillemets du follicule pileux. Là je mets un gros warning, n'achetez pas n'importe quoi, je préfère tester avant, mais vous pouvez faire vos recherches et vous verrez que certaines études parlent de ça. Et à ce qui paraît, ça marche pour 7 hommes sur 10. Donc, est-ce que c'est réel? Est-ce que ça marche pour tout le monde? Je serai l'un des premiers bêta-testeurs de ça, on va dire. Donc, dès que j'aurai à peu près mes résultats, je vous dirai si ça vaut le coup ou pas et je vous présenterai aussi le produit. Parce que, comme je l'ai dit, faites attention. N'achetez pas des équivalents de je sais pas où, je ne sais où. Faites vraiment attention. Donc, en soi, là, je t'ai donné tous mes tips pour éviter de perdre tes cheveux. Si tu arrives à cocher toutes les cases, sache que tu as une garantie quasiment de ne pas perdre tes cheveux, d'y faire attention et d'avoir des cheveux aussi de qualité. C'est ce qu'on recherche aussi. Maintenant, je le dis une nouvelle fois, si vous avez une alopécie à un certain stade, il n'y a pas de miracle. Faut pas s'attendre non plus à avoir des repousses de je ne sais où. Mais vous pouvez tout simplement, soit vous pouvez l'arrêter, soit vous pouvez la faire retarder. Et au mieux, vous pouvez améliorer tout simplement la qualité de votre cheveux. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à vraiment l'agresser H24, ils vont vous remercier vos cheveux. Sur ce, si tu as kiffé ces tips, si tu as kiffé ma vidéo, n'oublie pas de me laisser un commentaire déjà si tu as une question, si tu as une remarque ou si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Faites-vous plaisir, l'espace commentaire est là. N'oubliez pas de me laisser un petit like et surtout, si vous n'êtes pas abonné, parce que comme je le dis à chaque fois, 95% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont tout simplement pas abonnés. N'hésitez pas à le faire, ça fait plaisir et vous rejoignez la team. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.